On peut dire, pour aller vite, que la littérature française existe depuis un millénaire à peu près. Un très riche et très long cheminement que les critiques et les professeurs racontent par le livre depuis la naissance de l'histoire littéraire au début du XIXe siècle. Ce genre est même devenu une discipline au même titre que le roman, que le poème ou que le théâtre. Dernière tentative pour englober une matière surabondante, l'histoire de la littérature française dirigée par Daniel Couty chez Larousse. Premier point, ce gros livre est extrêmement agréable à lire. Il est divisé en deux parties, l'une exposant l'émergence des œuvres dans leur cadre historique, politique ou littéraire, l'autre constituée d'une centaine de portraits des personnalités les plus éminentes, de Clément Marot à Nathalie Sarraute. Les textes brefs et découpés sont assortis d'une bibliographie et surtout d'une chronologie générale permettant de situer la production littéraire dans son contexte. Au hasard des chapitres et des époques, on s'attardera entre autres sur la révolution scientifique du XVIIe siècle avec Galilée et Descartes, sur les conditions de subsistance de l'écrivain sous Louis XIV, sur la naissance des Lumières, le romantisme ou les sciences humaines, mais aussi sur des centaines de petits faits inconnus. Qui savait par exemple que Villiers de l'Isle-Adam, grand maître du conte fantastique au XIXe siècle, avait été candidat au trône de Grèce ?